Bienvenue dans Kinshasa Direct sur Kinshasa Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici les sommaires. Discours sur l'état de la nation par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi hier mercredi 11 décembre devant le Congrès. Les réactions des Congolaises et Congolais à suivre dans ce journal. Et puis, plusieurs conseillers communaux ont passé leur deuxième nuit consécutive sur la Belle Étoile devant le bureau de la Première ministre. Ils revendiquent le respect des engagements du gouvernement congolais sur leur prise en charge. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue à tous. Les Congolais avaient toute leur attention sur les discours bilan du président de la République Félix Tshisekedi pour l'année 2024 qui tend vers sa fin. Nos reporters étaient descendus dans les rues de Kinshasa à la rencontre de la population pour recueillir leurs avis. Reportage. Moi, en tant que citoyen congolais, j'attendais du président de la République des annonces ou des faits réels, palpables. Hier, contrairement à ça, nous avons eu un président de la République qui, comme d'habitude, a promis, cette fois-ci promettant 38 100 km de route, achevant 1100 km seront achevés en un an. Alors très sérieusement, on se pose la question de qui se moque-t-on? C'est un discours plein de lucidité, qui n'est pas un discours démagogique comme on le vivait dans le temps. Alors, il les reconnaît qu'il y a des défis à relever. En tout cas, c'est vraiment déplorable. À des fois, on se demande continuer à rôle bazo jouer même au chef de l'État tché bango na senaye musale sengela ki basala ezomona na penza te na miso ya bato. Peuple azo continuer kolela ba tracasserie na domaine presque nyoso. Je fais partie vraiment de ces jeunes gens qui pensent que la constitution actuelle a aussi ses limites et donc penser ou réfléchir sur sa révision, je ne trouve aucun inconvénient. Et donc moi je suis d'avis avec le président de la République qui demande à la jeunesse et la population congolaise en général de réfléchir sur cette question. C'est un discours véridique. Et c'est quoi la vérité que je trouve là? Le chef de l'État n'est pas aidé. Il n'est pas aidé par l'ennemi de l'homme noir qui est l'Occident. Il n'est pas aussi aidé par surtout ses collaborateurs. Et quand il parle des antivaleurs qu'il faut combattre, ça a retenu mon attention. Un reportage signé André Junior Moumaka et Gaylor Vangadio. Sécurité à Kinshasa, c'est depuis le mardi 10 décembre que la police nationale ville de Kinshasa a conduit devant les juges du tribunal militaire des garnisons les premiers lots des bandits urbains communément appelés Kuluna, captivés grâce à l'opération Ndobo dans certaines communes de Kinshasa. Les victimes des actes de violence ont salué les arrestations de leurs bourreaux dans l'espoir qu'ils répondent de leurs actes devant la rigueur de la loi. Cette initiative conjointe du ministère de l'Intérieur et de la police nationale vise à restaurer l'ordre public et à dissuader quiconque s'adonnerait à de tels actes criminels. Les victimes présentes à l'audience ont partagé des témoignages poignants. Je suis rentré de la maison, c'était vers 1h du matin. J'ai vu deux personnes sortir par derrière. Un qui m'a touché à mon épaule droite. Pendant que je me retournais pour le regarder. Et il y avait l'autre qui tirait mon sac. Du côté gauche, à ma main gauche et tout. J'ai tenté un peu de vouloir faire ma résistance. Il m'a brandi un peu la machette. Accusés de terrorisme urbain, vol et viol, ces 62 présumés Kuluna doivent répondre devant la justice. Parmi eux, un militaire et son complice civil inculpés pour association des malfaiteurs et extorsion. Kinshasa espère voir ces audiences marquer un tournant décisif dans la lutte contre le banditisme urbain. Une justice exemplaire pour une sécurité retrouvée.
En infrastructure, une érosion gigantesque menace de disparition les maisons sur l'avenue Kwado au quartier Ngafani dans la commune de Selembao au sud de Kinshasa. Les pluies qui se sont abattues sur la ville ces dernières semaines ont accéléré la progression de cette érosion et c'est malgré les travaux de réhabilitation exécutés par l'entreprise chinoise Sopeco. Les riverains ont lancé un appel aux autorités pour l'accélération des travaux. Ils craignent la disparition de quelques maisons qui restent encore. Un reportage de nos confrères de l'agence congolaise de presse rendu par Brian Pungu. Ici, dans la commune de Selembao, les habitants du quartier Ngafani respirent enfin. Le travaux de lutte contre l'érosion avance après que l'effondrement d'un collecteur d'eau vieux de 30 ans ait causé des dégâts importants, détruisant plusieurs maisons. La réhabilitation en cours par l'entreprise Sopeco a permis de ralentir l'érosion, mais les habitants demandent une accélération pour sécuriser les habitations restantes. Par ailleurs, la commune voisine de Mongafula n'est pas épargnée. À l'arrêt Bel-Air, une route secondaire essentielle reste inachevée. Cette voie qui désencombrerait Bypass est bloquée faute de financement. Les riverains exhortent les autorités à finaliser ce chantier. Nous constatons que ça fait une année aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre 2024, que les travaux de réhabilitation de la route sont non achevés. C'est pourquoi nous sommes obligés de tirer la sonnette d'alarme, de parler aux autorités compétentes pour leur dire qu'ils doivent expliquer à la population qu'est-ce qui se passe. Ici à Bel-Air, la route inachevée devait relier deux points stratégiques, la mission catholique de Kimwenza d'un côté et l'université de Kinshasa de l'autre. Ces projets confiés à une entreprise égyptienne et à l'arrêt en raison de problèmes financiers selon des sources locales. Les habitants espèrent une reprise rapide pour éviter de nouvelles complications. Que les travaux là avancent rapidement, comme ils le font jour et nuit, que ça continue et que peut-être au bout de 1-2 mois et que ça puisse être terminé. Les habitants de ces deux communes, Selembao et Mongafula, situées au sud de Kinshasa, appellent à une meilleure planification des infrastructures pour prévenir les catastrophes liées aux intempéries. Toujours à Kinshasa, cette fois-ci dans le domaine du transport, la variation des prix dans les transports en commun devient une réalité quotidienne. Entre heures de pointe et absence des régulations effectives, les trajets des taxibus ou autres moyens de transport s'ajustent au gré des humeurs des conducteurs. Une situation qui laisse les usagers désemparés et les autorités impuissantes. Constat de Safir Bainga. Malgré maintes arrêtés du gouverneur de la ville, la tarification de transport à Kinshasa reste étroitement influencée par l'offre et la demande. À 5 heures, tu fous à 1000. Et comme à 12 heures, transport est comme 1500. Et comme à 15 heures, transport est comme 2000. Tu as qui va quitter carburant, 500 francs. L'État a collaboré avec le transport fixe. Jusqu'à présent, la tarification entre souvent en transe aux heures de pointe et aussi à cause de la rareté de moyens de transport. Le chauffeur Belé a déclaré que un embouteillage, le chauffeur a réservé la place de parking, sous quartier. Ceux qui ont été chargés, jamais autorisé la quartier 50. On a la tour au Bangobakin, de ceux qui ont ceux qui ont quartier, la quartier. Donc, ils ont recevé un chauffeur dans la collaboration. Ils ont causé un embouteillage, ils ont bénézate, toi, moko. So, j'ai des biso air chang, qui n'assane. Embouteillage, ils ont makasi fort, toi, moko. Donc, tout ça, le boulot, n'attend. N'a pas vexement bâti la biso et correspondre. Il y a autant de transport, on est là. Difficile de planifier son budget de transport journalier à cause des aléas dus aux variations de prix. À Kinshasa, se déplacer est devenu un véritable casse-tête.
Tout à fait autre chose à présent. Sit-in hier soir devant la primature de la RDC dans la commune d'Elagombe des conseillers communaux. Ces élus municipaux des dernières élections du 20 décembre 2023 qui ont passé la nuit, une deuxième nuit à l'hôtel du gouvernement, exigent le paiement de leurs émoluments ainsi que l'organisation des élections de bourgmestre. Espérance Tanguila et Joe Sakama étaient là pour nous. Depuis 2 nuits consécutives, des hommes et des femmes élus conseillers communaux lors des élections municipales du 20 décembre 2023 manifestent devant la primature à Kinshasa. Certains dorment à même le sol, d'autres restent assis ou debout, refusant de quitter les lieux tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. Ils exigent le paiement de leurs émoluments ainsi que l'organisation des élections des bourgmestres comme stipulé par la loi en vigueur. Nous sommes venus revendiquer l'organisation des élections locales, de bourgmestre, ainsi que nos émoluments. Il y a déjà un problème qui règne. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un cadre de collaboration. Tous les bourgmestres ne sont pas redevables envers le conseil. Cela fait en sorte que nous ne puissions pas travailler normalement et cela empêche le bon fonctionnement du conseil. Venus de provinces reculées du pays, ainsi que de Kinshasa, ces élus dénoncent également le manque de locaux pour tenir leurs sessions plénières. Ils expriment leur détermination à ne pas rentrer dans leur province sans obtenir gain de cause sur ce qu'ils qualifient de revendications légitimes. Moi qui vous parle, mon Kassai central, et puis j'ai payé mon vol plus de 2 fois pour venir aussi manifester à Kin, afin de savoir que ce n'est pas seulement ceux de Kinshasa qui se plaignent, mais il y a aussi ceux des provinces qui souffrent énormément. Beto, Banabetu, Betu, Bashika, Tiboubou. Betu ke na chaise yo keve betu ke vanda ba plenya na betu na sali mosibuna ya jeunesse claque kana betu ke na plenya betu ke lomba na sali na betu ke na kisika mosive. Cela fait 12 mois que les conseillers communaux n'ont perçu aucun centime de leurs émoluments. Une situation qu'ils jugent intenable et qui les pousse à intensifier leur pression sur le gouvernement pour déblocage rapide. En coopération, ce jeudi 12 décembre, Kinshasa devient le centre des discussions pour la préservation du lac Tanganyika. La première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a lancé les travaux de la 12e session ordinaire de la conférence des ministres de l'autorité du Tanganyika. Les 4 pays riverains, la RDC, la Tanzanie, le Burundi et la Zambie se réunissent à l'hôtel Rotana pour accélérer la ratification de la charte qui renforcera leur coopération et la gestion durable du bassin stratégique de Tanganyika. Images et commentaires. Kinshasa accueille la 12e session ordinaire de l'autorité du lac Tanganyika. La RDC, la Tanzanie, le Burundi et la Zambie se réunissent pour renforcer la gestion et la protection de ces bassins stratégiques partagés par les 4 pays. Mike Mpocha, ministre zambien de l'Environnement et président en exercice de la conférence, a salué la RDC pour avoir honoré sa contribution annuelle à la hauteur de $300 000, un geste unique parmi les membres de la communauté. Face aux défis climatiques et économiques qui affectent le lac Tanganyika, cette 12e session vise à finaliser la charte communautaire et à mobiliser des plaidoyers pour sa ratification, essentielle pour une gestion commune et efficace. Judith Suminwa Tuluka, première ministre congolaise, a donné le coup d'envoi des travaux des experts, tout en affirmant l'engagement de son gouvernement à protéger ces bassins vitaux pour l'économie et l'écosystème régional. La gestion durable du lac Tanganyika demeure au centre des préoccupations de mon gouvernement. Je veille personnellement à la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées lors de la tenue des différentes sessions antérieures de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika. J'encourage la mise en œuvre sans faille de la charte régionale des États membres de l'autorité du lac Tanganyika portant mesure de gestion durable de la pêche dans ce lac et son bassin. Je déclare ouverte la 12e session ordinaire de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika, ALT en sigle. Pour la première fois organisée en RDC, cette session ordinaire marque un jalon important
pour sceller les engagements des pays membres en faveur d'une exploitation durable et d'un avenir commun harmonieux pour les bassins du lac Tanganyika. Et puis cette information avant de clore ce journal, les médecins de Kinshasa haussent les tons. C'est jeudi, pour la deuxième fois, ils ont manifesté devant le bâtiment abritant la division provinciale de la santé pour dénoncer sa spoliation. Reportage de Espérance Tanguila, John Sakama et André Junior Moumaka. Klaxons, sirènes, chants. Plusieurs médecins de Kinshasa se sont réunis pour une énième fois devant le bâtiment abritant la division provinciale de la santé pour faire entendre leur ras-le-bol suite à la spoliation de leur installation. Cette infrastructure essentielle pour la gestion des zones de santé de la capitale reste au cœur de leurs revendications. Alors le lenge batekeli yango ezalaki malamu te nde tolobaki te toki kotika boye te babanda kozwa ndako na biso moke moke parce que tozange pa nini na kosalela. Nde tolobaki tokende tomona lelo ministre ya justice pour akatela biso likambo oyo. Alors kokende tokendaki kuna ministre ya justice ayambaki biso tosololi na ye après avoir kotalisa ye lolenge bateki ndako na biso ministre alobi te napesi bino 48 heures naza ko trouver solution pour na ndenge batekaki ndako na bino. Mais entre-temps natie commission oyo ke bozo travailler à l'HP pour que toi ba makamdenge zalaki afin que toi kata peto annulé makamnyo so salaki. Depuis le 6 décembre, le corps médical multiplie les alertes aux autorités sans résultat concret. Après leur passage devant la division provinciale, les manifestants s'y sont rendus au ministère de la Justice pour réitérer leurs doléances et appeler à une intervention rapide des autorités. En tant qu'infirmière, si Naza lelo na bâtiment à l'État et sur la maternité de Tambo en tant que responsable des unités de soins, c'est-à-dire que grâce à ce bâtiment. Cette mobilisation témoigne d'une détermination sans faille des professionnels de santé qui promettent de maintenir la pression jusqu'à ce que justice soit faite et que leur bâtiment leur soit restitué. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Kinshasa Télévision et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Kinshasa Télévision et toutes les plateformes numériques. Bonsoir chez vous.